Ce que je tiens ici là, c'est la semence de la laitue. Nous allons réaliser tout à l'heure une pépinière de la laitue. En réalité, je vais produire la laitue pour pouvoir le récolter pendant la période des fêtes. Voilà, vous savez que pendant la période des fêtes, la laitue est fortement demandée pour faire la salade. Donc, pendant cette période-là, si vous avez de la laitue pour pouvoir vendre, vous allez facilement écouler votre produit. Vous allez facilement écouler votre marchandise. Donc, pour profiter, moi, je vais produire la laitue pour pouvoir le vendre en période des fêtes. Les fêtes s'approchent et il faut pouvoir maximiser et il faut profiter des fêtes pour se remplir les poches. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler de la stratégie qui va vous permettre de bien produire votre laitue et de bien le vendre et rentabiliser. Voilà, parce que récemment, j'ai vu une vidéo quelque part, ça m'a choqué. Pourquoi? Parce que la personne a produit une grande quantité de laitue et il n'a pas pu écouler sa marchandise, il n'a pas pu vendre. La laitue gâtait dans le champ, c'était bien prêt, il avait bien produit, c'était prêt, mais il n'avait pas de marché. Qu'est-ce qui se passe? Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Julien Bamana. Ici nous parlons de l'agriculture. Si tu es agriculteur ou bien tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu t'abonnes, tu likes la vidéo si la vidéo te plaît et tu partages pour faire savoir aux autres personnes les stratégies, les conseils, les techniques que nous partageons gratuitement sur cette magnifique chaîne Agriculture lucrative. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une mini formation. Pour finir bien l'année 2024, je vais vous offrir cette formation exceptionnelle sur la production de la laitue. Donc, ce sachet que je tiens comme ça là, je vais produire la laitue là de A à Z. Nous allons faire la pépinière tout à l'heure. Nous allons faire le repiquage. Nous allons faire tout. Et nous allons récolter ces laitues pendant la période de fête. 1er janvier 2025, la semence de laitue que vous voyez comme ça là serait transformée en feuille et je vais le vendre. Donc, vous pouvez participer à cette formation juste en contactant le numéro qui s'affiche, le plus 228 97 06 75 10. Vous prenez cette formation, ça va vous guider à produire la laitue de A à Z. Je vous ai dit, oh, c'est ça, je tiens comme ça. Je vais tout à l'heure commencer la formation. Je vais commencer la formation tout à l'heure avec cette semence. Cette semence serait produite de A à Z, filmée pour pouvoir vous servir comme formation. Ça sera à un prix dérisoire. Donc, si vous prenez cette formation, c'est pour en réalité clôturer l'année en beauté. Alors, nous allons parler maintenant de la laitue. La production de la laitue ne dure pas. Et la majorité des personnes qui font la laitue coulent en perte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas une stratégie de vente. Vous savez que la laitue, c'est une culture qui ne dure pas. En 2 mois déjà, vous avez déjà la laitue prête pour pouvoir commercialiser, pour pouvoir consommer. Voilà, ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes qui font la laitue, ils ne savent pas comment structurer leur champ. Ils ne savent pas comment, ils n'ont pas un calendrier fixe pour pouvoir produire la laitue et le vendre avec succès. Il faut d'abord répertorier les périodes de consommation de laitue, les périodes de consommation de salade. Vous savez que en Afrique ici, majoritairement, les laitues, les salades ne se consomment pas régulièrement dans les maisons. Il faut être honnête. La majorité des personnes dans la maison ne consomment pas la salade tous les jours. Et c'est peut-être une fois en passant. Les foyers ou bien les ménages consomment la laitue une fois en passant. Mais pendant la période des fêtes, vous allez voir que la consommation double. Et en ce moment, il faut rentabiliser. C'est en ce moment, il faut que votre laitue soit prête pour pouvoir vendre. Si vous faites la laitue et que vous ne savez pas la période, vous allez couler à perte. Surtout, il faut pouvoir produire avec une quantité raisonnée. Donc, la première stratégie ou bien la première étape, c'est d'abord répertorier les zones ou bien les périodes de fête. Lorsque vous connaissez la période de fête, majoritairement la laitue comme ça, c'est 2 mois pour pouvoir récolter la laitue. C'est 2 mois en production. Y compris la pépinière, y compris le repiquage, y compris tout. Le processus, c'est 2 mois. Voilà. Majoritairement, moi, d'habitude, je fais 1 mois et demi, souvent 2 mois. Donc, ça dépend. Ça dépend de comment les entretiens ont évolué. Déjà, à 1 mois et demi, c'est-à-dire 45 jours, vous pouvez déjà récolter votre laitue. Voilà. Parlant de la pépinière peut durer environ 21 jours. Déjà, 21 jours, votre pépinière, 3 semaines, voilà, 3 semaines, votre pépinière est prête pour aller repiquer. Lorsque vous repiquez, la laitue va durer 1 mois, c'est-à-dire 30 jours, pour pouvoir être prêt pour commercialiser, pour vendre. Donc, le tout fait une cinquantaine de jours, arrondi 2 mois.
Donc, lorsque vous voulez faire la production de la laitue, il faut avoir ces notions-là d'abord. Il faut avoir le cycle de production. Bien sûr, il y a plusieurs variétés de laitue et chaque variété a son cycle. Ça varie en fonction des variétés et surtout en fonction de comment vous produisez. Si votre sol est riche, si vous entretenez bien, vous allez voir que la laitue va croître vite. La laitue, en réalité, c'est quoi on veut? C'est les feuilles. C'est les feuilles qu'on cherche. Donc, si vous engraissez bien, ça se développe bien, les feuilles sortent bien. Même si en 2 semaines, si vous avez bien les feuilles, vous pouvez récolter. Il n'y a pas un moment idéal pour récolter la laitue. C'est-à-dire, vous allez dire que vous allez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non. En réalité, lorsque les feuilles sont là, vous voyez que les feuilles sont prêtes, les feuilles sont bien larges, vous pouvez récolter votre laitue. Mais pour que ça soit large comme ça, très souvent, c'est 2 mois. 1 mois et demi, allant vers 2 mois, ça peut aller. Et lorsque vous répertoriez les moments de fête, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année par exemple, moi par exemple, je suis en train de produire cette laitue pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je suis le 2 novembre 2024. Je vais produire cette laitue pour pouvoir le vendre le 1er janvier 2025. Vous comprenez? Il faut avoir la stratégie. Donc, j'ai devant moi 2 mois. 2 mois jour pour jour pour pouvoir produire cette laitue. Donc, ce qu'il faut faire quand vous avez une date de fête, vous produisez maintenant la laitue en fonction de cette date. Déjà, moi, je sais qu'à 1 mois et demi, je peux produire. Mais, je fais une avance de 1 semaine encore. C'est pourquoi je me suis donné 2 mois. Normalement, en réalité, 1 mois et demi, je peux produire. Mais, comme on ne sait jamais, je mets 2 mois pour pouvoir produire en allant. Ça peut arriver que les laitues soient prêtes avant le 1er. Donc, j'aurai une stratégie quand même pour pouvoir ralentir la production, pour pouvoir les vendre en période de fête. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous ne voulez pas produire en période de fête, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils ont peut-être, je ne sais pas moi, demi-hectare de laitue. Ils prennent une boîte de semences de laitue, ils font la pépinière et ils répliquent tous les demi-hectares ou bien tous les 1 hectare ou bien, je ne sais pas, même il y en a qui font jusqu'à 2 hectares de laitue. Mais ça, moi, je pense que c'est être bête. Ils répliquent la laitue sur demi-hectare le même jour. Mais vous n'allez pas trouver le marché. Ça veut dire tout simplement que vous devez récolter cette même laitue-là, la laitue que vous avez repiquée là, sur les 1 hectare là, vous allez le récolter dans la même semaine. Quand vous commencez à récolter la laitue là, quand ça dure au champ, ça se gâte. Donc, quand vous commencez à récolter, c'est 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour pouvoir finir la récolte. Au-delà d'1 semaine, la production est gâtée. Donc, si vous prenez demi-hectare et vous mettez tous les demi-hectares là, la laitue, au même jour, ça veut dire que si vous n'avez pas un marché, c'est fini. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que si vous faites la laitue sur demi-hectare et vous le récoltez le même jour, vous pouvez gagner le marché. Moi, je ne crois pas. Ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est quoi? Il faut juste faire la pépinière 1 semaine, chaque semaine. Dans la semaine, vous faites la laitue. Dans la semaine, vous faites la pépinière, peut-être 10 grammes. Ça, là, c'est un sachet de 10 grammes. Vous faites 10 grammes de pépinière. La semaine suivante, vous faites encore 10 grammes de pépinière. Chaque semaine, vous avez 10 grammes de pépinière. C'est-à-dire aussi que, ça veut dire tout simplement que chaque semaine, vous repiquez une petite portion. Chaque semaine, vous repiquez. Chaque semaine, vous repiquez. Donc, lorsque la laitue commence à être prête, vous allez aussi récolter au fur et à mesure. Vous récoltez cette semaine, cette bande. La semaine prochaine, l'autre bande. La semaine prochaine, l'autre bande. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que le champ ne finisse. Là où vous avez déjà récolté, vous avez déjà repiqué et vous recommencez le cycle. Ça, c'est très simple. Et ça veut dire que tous les jours, quand quelqu'un vient chez vous, il peut avoir la laitue pour pouvoir payer. Vous avez la laitue à tout moment. Et vous n'allez pas avoir problème de marché. Parce que la quantité que vous avez, c'est pas trop. Vous pouvez écouler ça facilement. Mais si vous prenez une boîte entière et vous mettez la pépinière, vous répliquez tout un champ, un grand champ, ça veut dire que vous êtes en danger parce que le jour que vous allez récolter ça là, si la quantité excède, vous ne pouvez pas vendre. Voilà, je pense que le message a été clair. Pour pouvoir produire la laitue se consomme en Afrique majoritairement pendant les périodes de fête. Il faut viser les périodes de fête. Numéro 1. Deuxièmement, à part les périodes de fête, si vous voulez produire, il faut produire avec les étapes, avec les échelons. Au fur et à mesure, vous prenez un champ, vous avez 1 hectare, je ne sais pas, vous avez 1 hectare, demi-hectare, vous morcelez en 4 parties par exemple, vous faites la pépinière et vous repiquez une petite portion.
semaine prochaine, une petite portion, ainsi de suite. Et vous allez récolter aussi au fur et à mesure. Et vous, en ce moment, votre marché est garanti. Même si il arrive une semaine où vous n'avez pas le marché, le risque ne serait pas trop élevé parce que la quantité d'ailleurs que vous avez n'est pas grande. Donc ça ne va pas agir. Mais si c'était que c'est tout le champ qui est prêt au même moment et vous n'arrivez pas à vendre, vous êtes en perte. Donc voici ce que moi je voulais présenter avec vous parce que j'ai constaté que la production de laitue, les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent parce que la production en elle n'est pas très compliquée et c'est très précoce, c'est à cycle court. Donc les gens se jettent dedans, ils font des grandes superficies et après ils pleurent parce qu'il n'y a pas le marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas juste eu la stratégie. Actuellement, l'agriculture, à part la production, il faut aussi la commercialisation. Il ne sert à rien de produire et de pouvoir vendre. Il faut bien produire et il faut bien vendre. Voilà. Donc la laitue, le problème aussi avec la laitue, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne peux pas récolter, conserver. C'est les feuilles. Le jour que tu récoltes là, ça doit partir au marché. Si maintenant toi tu récoltes aujourd'hui, si c'est prêt au marché, au champ, tu récoltes et il n'y a pas le marché, tu fais comment? Ça va se gâter. Si c'était que c'est par exemple le piment, on peut dire que quand tu récoltes, même s'il n'y a pas le marché, tu peux sécher. Si c'était par exemple le gombo, on va dire si tu récoltes, il n'y a pas le marché, tu peux sécher. En ce moment, il n'y a pas de souci. Quand tu sèches même d'ailleurs, ça commence, le prix augmente. Quand vous prenez par exemple la laitue, ça ne se sèche pas. Bon, en réalité, moi je ne sais pas si c'est possible de pouvoir sécher. Hein. Je ne sais pas. Donc c'est ça qui fait, et c'est très compliqué. Quand c'est prêt, c'est prêt. Soit tu enlèves, tu vends, soit tu laisses, ça se gâte. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez pour agrandir la communauté. Et surtout, ça peut sauver quelqu'un. On se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ici, portez-vous bien. Peace out.